Salut mes petits lapins, aujourd'hui je vous présente attention, accrochez-vous, le Quack mini GPS tracker, positionneur, module GPS, etc. Multiples machin. Bon, c'est un tracker GPS. Là je vois qu'il a 20 € 10, en fait je l'ai payé 20 $ 10, en fait moi je l'ai payé à 15 $ au moment où je l'ai commandé. Voilà. Alors, ce tracker fait plein de choses différentes. Il fait le tracker, c'est-à-dire que vous pouvez l'appeler, il vous envoie la position. Vous pouvez le suivre avec une application qui est sur votre GPS. Il fait aussi les barrières automatiques, c'est-à-dire que vous positionnez autour de lui une zone et si le GPS sort de la zone, ça sonne, etc., etc. Vous pouvez même écouter le son autour. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout Find the Device ici, c'est-à-dire retrouver le tracker GPS et surtout, en général, l'avion qui est autour. Voilà, ça c'était les services proposés par le tracker. Après ça, si on continue à faire défiler vers le bas, on va trouver les spécifications techniques. Les voilà. Alors, j'ai pas trouvé le poids, mais ça pèse pas grand-chose. Notamment la taille, c'est un tout petit bidule, hein, il fait 2 cm par 3 cm et demi par 4,5 mm. Après ça, il y a une antenne déportée quand même pour le GSM. Euh, il fonctionne en 5 volts et batterie de charging, il y a écrit 5 volts, 3,7 volts, 400 mAh et en fait il n'y a pas de batterie dedans, c'est le défaut principal du truc, il faut remettre une batterie et puis c'est tout, voilà. Et puis après ça il y a un tas de baratins, il y a des explications sur comment faire les branchements, ça c'est sur le site de Banggood. Voilà, ok, donc j'ai commandé ça. J'ai d'abord attendu 5 semaines et puis j'ai reçu une espèce d'interrupteur, c'était pas du tout ce que j'attendais. Et j'ai fait une réclamation et la deuxième fois j'ai reçu le tracker que voici. Alors évidemment, comme je m'attendais pas, on va mettre un peu de lumière, ça va être mieux. Comme je m'attendais pas à ce que ça soit sans batterie, j'ai essayé juste de le connecter sur USB, vu qu'il y a un port mini USB-B là, de ce côté-là, mais ça fonctionne pas comme ça. Et sur la photo, je pensais que ça c'était une batterie, mais en fait c'est un petit pain de mousse et par-dessus est collé l'antenne GSM. Ensuite, il y a un slot ici dans lequel j'ai mis une carte nano. C'est pas une mini, c'est une nano. Hein. Il faut couper tout le plastique autour de la carte. Ça, c'est une XT30, c'est pas une XT60, ça vous donne une idée. Voilà mon pouce à côté, c'est un petit bidule quand même. Hein. En regardant les questions qui étaient posées sur le site de Banggood, j'ai fini par comprendre qu'il n'y avait pas de batterie, qu'il fallait en ajouter une. Le schéma de câblage n'était pas très compliqué, donc j'ai soudé deux fils en dessous, et puis j'ai mis une prise sur laquelle je vais pouvoir adapter une batterie. Donc maintenant, je vais connecter la batterie. Voilà, toc. Il se passe rien, il n'y a pas de LED qui s'allume ni quoi que ce soit. Et il y a un petit bouton qui est ici à côté de la carte micro SD là. Il faut appuyer dessus 3 secondes. Alors j'appuie dessus. 1, 2, 3. Voilà. Donc là on a 3 LED qui sont allumés. On a rouge, jaune, bleu qui sont allumés. Et puis maintenant ça clignote. Alors on va le laisser clignoter un petit peu. Donc je lis mon vrai faux mode d'emploi. La partie qui s'appelle LED Lights dit que la LED rouge correspond à la batterie et qu'elle doit clignoter lentement. Si c'est rapide, c'est que la batterie est déchargée. La LED jaune correspond au signal GSM. Si ça clignote lentement, c'est qu'il y a bien un signal GSM. Et la LED bleue correspond au GPS. Si ça clignote vite, c'est que ça cherche. Si ça clignote lentement, c'est que l'objet a trouvé ses satellites. Bon, pendant ce temps-là, sur Play Store, j'ai téléchargé l'application qui s'appelle GPS 365. Après ça, il faut l'installer. Alors évidemment, ça va m'espionner comme toutes ces saloperies. Ça me demande d'accéder à des tas de trucs, des photos, des machins, des bidules. Évidemment, c'est pour ça qu'il ne faut jamais rien mettre de personnel sur un téléphone portable, parce qu'on est espionné H24. Et après ça, il faut que je mette mon identifiant et un mot de passe que je trouve a priori sur le GPS.
Alors j'ai oublié de dire un truc, c'est que alors tout est arrivé dans un petit sac plastique, un pauvre sac plastique. Il y a un user guide book dedans, c'est pas mal, ça c'est la bonne nouvelle, parce que la dernière fois que j'ai acheté un drone chez Banggood, il n'y avait pas de guide de l'utilisateur. Mais dedans, évidemment, vous remarquerez que c'est pas le même tracker. Ça serait trop simple s'ils mettaient la notice qui correspond à ce qu'on a acheté. D'accord? Donc il y a une notice. C'est pas la bonne, mais il y a une notice. C'est l'intention qui compte. Alors je suppose que ça fonctionne pareil, et donc effectivement, parce que j'ai bien téléchargé la même application que la notice, là il y a des explications où aller chercher l'identifiant pour se connecter la première fois sur l'application. On va regarder si ça marche. Alors j'ai rentré dans l'application le numéro de téléphone du téléphone que je tiens à la main avec lequel je souhaite recevoir les messages. J'ai rentré le code IMEI qui est celui qui est indiqué sur le dos du tracker. Et puis j'ai changé le mot de passe. Voilà. Et ensuite j'arrive sur l'écran qui est ici, qui va me permettre de régler un certain nombre de choses. Alors je me suis un petit peu déplacé. Et donc là maintenant on va regarder ce que donne le téléphone. Donc là j'appuie sur piste. Et donc ça va me positionner. Voilà. Donc j'ai l'heure, le jour, etc. Et donc j'ai l'endroit où je suis. Et je suis positionné sur une carte. Alors c'est pas la carte Maps, hein, c'est une autre carte. Qui est pas super claire, mais bon, ça existe. Ensuite je reviens en arrière. Je peux avoir la trajectoire. Hop. Download. Là, après quelques secondes de moulinage, ça me fait une trajectoire. Je peux zoomer plus ou moins. Voilà, ça m'a fait un point. Je crois que j'étais sur un point toutes les minutes. Ça m'a fait le point depuis que j'ai activé le tracker. Donc j'ai une trajectoire complète. Voilà. Et pour chaque point, je peux avoir le détail. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne pas mal. Bon, un des points de faiblesse de ce tracker, c'est ici le raccordement avec l'antenne. Alors, pour mémoire, il faudrait que j'arrive à l'attraper. Voilà, pour mémoire, ça c'est l'antenne GSM. Je vais dézoomer un petit peu parce que là c'est flou. L'antenne GSM, elle est ici, là. Voilà, c'est ce petit truc là. Et dessus, c'est collé sur une espèce de petit bloc de mousse. Je ne sais pas exactement quelle est la fonction de ce bloc de mousse. Sans doute qu'on puisse la recoller pour que ça fasse la même épaisseur qu'autre chose, qu'on puisse coller ça sur un support. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande parce que j'ai rapidement cassé une des deux antennes. Et donc, j'ai bêtement... Alors, j'ai ressoudé l'antenne, c'est pas super beau. Et puis surtout, je l'ai collé sur un bout de plastaga comme ça. Voilà, comme ça mon truc il est protégé. J'ai fait des essais, mon antenne GSM elle a fonctionné, donc je pense que mon raccordement. En conclusion, pour l'aéromodélisme, je trouve que ce tracker n'est pas très intéressant. Il peut peut-être, grâce à son faible poids, être mis sur un quadri avec lequel on fait du LR et comme ça, en cas de crash, on peut retrouver le quadri. Mais comme il faut l'alimenter en AS, il faut espérer qu'au moment du crash, la batterie n'a pas été éjectée et il y a toujours de l'alimentation dans le bidule pour avoir les positions de l'oiseau. Donc concrètement, comme il faut lui rajouter une coque externe parce qu'il est fragile, une batterie, ça ne correspond pas du tout à ce que je recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de compact que je peux glisser dans un de mes avions, ce qui fait que si jamais je paume l'avion, je le retrouve grâce à ça. Donc pour moi, c'est un produit pas cher, mais c'est un produit qui n'est pas très intéressant. Ah, j'oubliais, le fait aussi de déboucher sur une espèce d'application de carto chinoise un peu dégueulasse, qui est bien moins intéressante que Maps, c'est pas bien. Bon, bref, je suis pas convaincu par le produit. Allez, ciao.